Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir une photo parfaitement bien exposée. Et pour ça on va avoir besoin d'une baignoire et du triangle magique. A tout de suite. Alors comment faire pour apporter la quantité de lumière dont a besoin le capteur? Je vais faire une comparaison avec une baignoire. Comment remplir une baignoire? Soit on ouvre le robinet à fond et dans ce cas-là la baignoire se remplira rapidement, soit on fait couler le robinet doucement et dans ce cas-là il faudra beaucoup plus de temps. Mais au bout du compte, la baignoire sera remplie. Et évidemment, plus la baignoire est petite, plus ça sera facile et on mettra moins de temps pour la remplir. Pour le capteur et la lumière dont il a besoin, c'est exactement la même chose. Soit on ouvre l'ouverture de l'objectif, c'est-à-dire le diaphragme est ouverte en grand et dans ce cas-là il ne faudra pas beaucoup de temps pour que le capteur ait sa quantité de lumière, soit l'objectif, le diaphragme est assez fermé et dans ce cas-là il faudra exposer beaucoup plus de temps. Donc voilà le problème. Et donc en fait pour arriver à avoir une photo bien exposée, on va jouer sur trois critères qui sont ce qu'on appelle le triangle magique, qui est la sensibilité, la vitesse et l'ouverture. Première chose, la sensibilité. Alors contrairement aux appareils argentiques avec les pellicules argentiques qui avaient une sensibilité fixe, il fallait changer de film quand on voulait des choses plus ou moins sensibles, avec les capteurs on peut changer la sensibilité comme on veut. Elle se règle avec un chiffre qui s'appelle les ISO. Plus on règle la sensibilité d'une façon avec un chiffre élevé, plus évidemment on peut photographier dans des conditions de lumière faibles. Mais plus on augmente cette sensibilité, plus les problèmes de qualité d'image apparaissent. Ce qui apparaît, c'est ce qu'on appelle le bruit, qui était autrefois appelé le grain pour les pellicules argentiques. Il faut dire que maintenant la qualité des capteurs est telle qu'on peut vraiment obtenir, on peut pousser les ISO de façon assez forte sans qu'apparaissent des choses désagréables. Alors, donc cette sensibilité, plus elle est sensible, c'est un peu comme si on fait la comparaison avec on revient sur la baignoire, c'est plus elle est sensible, plus la baignoire est petite. C'est-à-dire qu'il faudra beaucoup moins de temps pour exposer le capteur. Alors la deuxième chose, c'est la vitesse. Elle s'exprime dans le menu en secondes. Donc ça va de quelques secondes jusqu'au 8 millième de seconde chez les appareils haut de gamme. Donc en général, dans les menus, les crans vont du simple au double. C'est-à-dire qu'en fait, on passe du 15e au 30e de seconde, après 30e, 60e. 60e, alors là, il y a un petit truc, c'est pas 120, c'est 125e. Mais enfin, en gros, c'est pareil. Donc chaque fois qu'on passe d'un cran à un autre, on diminue ou on augmente la vitesse du double. La troisième chose, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture se règle avec le diaphragme. Les valeurs qui sont indiquées dans les menus donnent des chiffres un peu bizarres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, disons que plus le chiffre est petit, c'est-à-dire par exemple 2 ou 2,8, plus le diaphragme et l'ouverture de l'objectif est grande. Et plus le chiffre est élevé, par exemple 32, 16, etc., plus le diaphragme et l'ouverture sont fermés. Donc là aussi, les chiffres, quand on passe d'un cran à un autre, on passe du simple au double en général, même si les chiffres peuvent penser le contraire. Donc par exemple, si on est à 11, le diaphragme 11, et qu'on passe à 16, on va diminuer la lumière du double. Et si on passe de 11 à 8, on augmente la lumière du double. Donc voilà un peu les trois façons d'obtenir une image bien exposée. Alors pourquoi tous ces systèmes? Est-ce qu'il ne suffirait pas qu'il y ait un système et puis on ferait toutes les photos avec les mêmes réglages? C'est que suivant les méthodes qu'on emploie, on n'obtient pas, même si on obtient une image bien exposée, on ne va pas obtenir une photo correcte. Par exemple,
si on doit photographier un objet en mouvement. Évidemment, par exemple une voiture, quelqu'un qui court, etc. et qu'on veut bloquer ce mouvement, évidemment il va falloir choisir une vitesse d'obturation élevée, au moins 125e, 250e, même voire plus si c'est des voitures de course par exemple. À l'opposé, si on photographie des choses qui fixes, soit qu'on travaille sur un pied, des objets ou même des personnes qui ne bougent pas, on va peut-être vouloir régler la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ, il faut savoir que c'est la zone de netteté qu'il y a sur une photo. Et suivant l'ouverture du diaphragme, on aura une profondeur de champ plus ou moins grande. Donc plus le diaphragme est fermé, c'est-à-dire des chiffres de 16, 32, etc., plus la profondeur de champ sera grande. Donc on aura une netteté sur un plus grand espace. Et évidemment, plus l'objectif sera ouvert, moins on aura de netteté et on aura une profondeur de champ faible. Cette profondeur de champ aussi, elle varie en fonction de l'objectif. C'est-à-dire si vous avez un téléobjectif, la profondeur de champ est beaucoup plus restreinte que si vous utilisez un grand angle. Et si vous travaillez près, là aussi, la profondeur de champ sera restreinte beaucoup plus que si vous travaillez loin. Donc en macro, la profondeur de champ est souvent très faible, comme avec les téléobjectifs. Donc avec ces trois critères, la sensibilité qui nous permet de photographier dans des conditions difficiles de lumière, la vitesse qui nous permet de bloquer les mouvements et le diaphragme qui nous permet de régler plus ou moins la profondeur de champ, on va pouvoir jouer sur ces trois éléments pour obtenir la photo qu'on désire. Donc c'est là tout l'art de la photographie. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris comment ça se passait. Si vous avez aimé, bien sûr, vous faites comme toujours, vous mettez un like et puis vous n'hésitez pas à vous abonner, surtout que je compte faire des vidéos régulièrement, presque une tous les jours, au moins dans un premier temps. Voilà, à bientôt et puis bonne photo.